Bonjour les Sagittaires, nous sommes ici pour votre tirage du mois de décembre. Alors, le Yiking vous parle de l'hexagramme 13, la communauté avec les hommes. Sauf que vous avez carrément 4 mutants. Et tout cela tend vers l'hexagramme 54, l'épouser. Donc ça va être du sport, votre tirage, moi je vous le dis. Avant de vous lire les commentaires, je m'en vais tirer les cartes. Hop, la tempérance à l'envers. Dire tout de suite l'intempérance, l'impatience. Mais c'est une impatience justifiée. Hein. L'as de coupe à l'envers. Le cavalier de pentacle. Le 10 de baguette à l'envers. Le 2 d'épée. Et l'as de pentacle. Vous venez du valet de baguette à l'envers. Ok. Ah, on a une petite histoire. Je vais vous lire la petite histoire. On a 3 cartes. Donc le 8 de coupe, le 6 de pentacle à l'endroit et le valet de baguette à l'envers. Un peu compliqué quand même. Donc le 8 de coupe à l'endroit, c'est ok. Je me détache émotionnellement de... Bon, je me détache émotionnellement. Pourquoi? Ben parce que je veux mieux. Je veux mieux, donc je ne m'accroche pas à ce qui ne me comble pas. Donc je m'en détache. Puis 6 de pentacle. Ok, moi je n'ai rien à cacher finalement sur mes projets. C'est-à-dire qu'on peut être détaché émotionnellement tout en étant concrètement confiant, vous voyez. Donc j'ai confiance. Le 6 de pentacle, c'est une carte de confiance. C'est-à-dire que matériellement, vous vous dites, ouais, mais en fait, je peux faire acte de générosité quand même, malgré qu'il y ait ce détachement, malgré qu'il y ait cette quête. Vous voyez, c'est le pèlerin. Il part en quête de... Il ne sait pas exactement ce qui lui manque, mais il va trouver, il en est sûr. Euh, c'est comme si vous aviez eu besoin de ce détachement pour être plus confiant matériellement. Alors vous allez me dire, mais non, moi je suis RSA, machin et tout, mais peu importe. Dans les faits, vous n'avez pas ressenti, ouais, parce que là c'est d'où vous venez, vous n'avez pas ressenti ce besoin, puis il va être long, tiens, euh, de cacher vos cartes, parce que vous savez que ce que vous offrez sera profitable à l'entourage par la suite, donc vous reviendra sous une quelconque autre forme. Mais ce valet de baguette à l'envers, c'est aussi, montre aussi que quand même, dans cette démarche, il y a l'idée il y a quand même une idée de vengeance. Bon, c'est pas de la vengeance pure et dure, mais de dire, ah, vous avez vu ce que je vaux finalement. Donc c'est un petit peu ambigu tout ça quand même. Hein. Vous revenez d'une phase ambiguë, où quelque part émotionnellement vous n'êtes plus là dans une certaine situation, mais que dans cette même situation, vous vous donnez quand même. Hmm. Vers où allez-vous? Parce que le 54, l'épouser, c'est un petit peu neutre, quoi. 2 de pentacle à l'envers. Donc le 2 de pentacle, il parvient à remettre le pied dans ce que j'appelle le grand présent, c'est-à-dire, ok,
je drive les éléments de ma vie dans le quotidien avec aisance. Mais il y a cette idée qui ressemble fort justement au valet de bâton à l'envers, de vouloir faire ses preuves, et ça ressort avec ce 10 de baguette à l'envers. Attendez, je vais fermer la porte parce que mon chien est en bas, il aboie. Hop. Donc je disais, ce 2 de pentacle à l'envers n'est pas aussi à l'aise que celui qui est à l'endroit parce que parce qu'il y a le poids du regard, il y a aussi l'impression que si on se gourre cette fois-ci, oui, il y a cette idée qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et vous tendez vers ce « je n'ai pas le droit à l'erreur ». Ce qui, selon moi, est bien dommage, mais les choses sont comme ça. Voilà, c'est quand même un peu étrange de tendre vers le 2 de pentacle à l'envers. Mais on va voir ça. Déjà, vous commencez avec la tempérance à l'envers. 10 de bâton à l'envers. Donc il y a une forme d'impatience et une volonté. 10 de baguette à l'envers, c'est quand on doit réparer son image. 4 d'épée. On va lire le premier commentaire. Communauté avec les hommes dans le clan humiliation. Ici apparaît le danger d'une coterie fondée sur des intérêts personnels et égoïstes. De tels clans qui sont fermés et ne s'ouvrent pas à tous, qui doivent rejeter une partie des hommes pour pouvoir grouper le reste, naissent de motifs bas et par suite conduisent à la longue à l'humiliation. Là, le Yiking vous donne, si vous voulez, vous allez me détester, un conseil. Parce que moi, je vous ai parlé d'une volonté, donc impatience à redresser. C'est-à-dire que le 10 de bâton à l'endroit, c'est quand on se débarrasse de tâches qui nous alourdissent afin de se sentir plus léger après. Afin d'accéder à l'as de bâton, en vérité. L'as de bâton, c'est le désir, c'est ce qui nous fait envie, c'est ce qui nous propulse vers un nouvel élan. Et là, ce nouvel élan n'est pas possible tant que certaines tâches ne sont pas terminées. Sauf que le 10 de bâton à l'envers, c'est pas des tâches qu'on termine, c'est plus le fait de... C'est comme si vous jouiez à la poupée Barbie avec vous-même. Vous allez me dire, mais arrête, hein. Amandine, tu hallucines. Mais non, non, si, c'est ça. Et intérieurement, ce qui vous emmène de l'intempérance, c'est comme si vous vous disiez, bon ok, j'en ai marre, j'ai assez travaillé sur moi, et je pense que c'est vrai, que c'est réel, la tempérance à l'envers, ce n'est pas c'est négatif dans le sens où on trépigne, où on est impatient, mais c'est positif dans le fait que cette impatience est justifiée, parce que le travail est fini. On a ingéré la tempérance, si vous voulez. Il y a un tel besoin, intérieurement, vous êtes en tel besoin de passer à autre chose, c'est-à-dire parce que intérieurement, vous vous sentez stable. Le travail a vraiment été achevé. Le travail intérieur, c'est bon. Ok ? Et là, au lieu mais là, vous êtes impatient et vous pensez que redresser votre image comme si il fallait réparer quelque chose, il fallait vous améliorer physiquement, aller faire avancer les choses plus vite. Et donc, je me réfère à ce premier commentaire qui dit, mais en fait, qui vous met en garde vers cette façon de faire, en vous disant, mais en fait, cela ne va que vous enfermer dans une ressemblance communautaire. Et pourtant, c'est ce que vous allez faire. Donc, on vous dit, ne cherchez pas
Ne visez pas une situation particulière, un mode de vie particulier. Restez ouvert parce que ne soyez pas étroit dans votre façon de vous gérer vous-même, j'ai envie de dire. Euh, parce que j'ai pas l'impression que parce que c'est plutôt noble à la base de se dire, bon ok, j'ai fait un travail sur moi, un travail en profondeur, maintenant je vais travailler l'extérieur, mon apparence quelque part. Mais travailler cette apparence en pensant que cela va vous faciliter les choses dans la rapidité, le Yiking vous dit que pas du tout. Au contraire, cela va vous fermer des portes. Stop, quoi. Ah, c'est space. Purée, mais c'est hyper précis, hein. En fait, on ne vous encourage pas du tout, même si c'est ce que vous allez faire. Mais on a le 5 de baguette quand même, donc il y a des tensions. Je pense que vous croyez bien faire en vous occupant de votre apparence ou de l'apparence des choses, en vous disant, bon, ok, je vais aller plus vite en m'unissant à tel genre de personnes, ça ira plus vite. Vous vous fermez beaucoup de portes et notamment vous dénaturez ce travail intérieur qui a été fait en cherchant à plaire, j'ai l'impression. Si j'insiste, c'est parce que on est toujours libre, j'ai envie de dire, de s'adapter aux énergies comme cela nous chante. Donc si ce genre de configuration de pensée vous arrive, réfléchissez bien à ce que le Yiking vous dit. Je vais vous lire tout de suite le reste. 9 à la 3e place signifie... Ah tiens, je vais mettre une lumière. Il cache des armes dans le fourré. Il monte sur la haute colline d'en face. Pendant 3 ans, il ne s'élève pas. Donc la communauté avec les hommes, il faut savoir que... Bon, c'est un magnifique hexagramme. Et pour l'histoire de cet hexagramme, c'est un élément fragile, je préfère le mot fragile que faible, qui réunit toutes les lignes fortes pour fabriquer une communauté. Donc si vous parodiez votre vulnérabilité, votre fragilité, personne ne viendra à vous en fait. C'est un petit peu ça le mystère de cet hexagramme. Et chaque commentaire va vous expliquer comment faire pour réunir... Non, j'entends un bruit. C'est Loki. Ah, j'ai envie d'éternuer. Comment faire pour réunir? Parce qu'il y a... On sent dans votre jeu une forte volonté de communauté, en fait. Mais en fait, voilà. Intérieurement, vous craignez les tensions, parce que les tensions ne sont pas réelles. C'est-à-dire, une fois que, intérieurement, on a ce 4 d'épée à l'endroit qui vous fait, à raison, penser que votre travail intérieur est terminé, que vous avez le pouvoir, en quelque sorte, de réunir. Mais le 5 de bâton, c'est aussi une prise de hauteur sur les conflits. Donc, oui, j'ai envie de dire, bon, on verra les autres cartes, mais il s'agit peut-être, après avoir compris où était votre stabilité, après vous être libéré finalement après vous être dit, après cette tempérance, oui, c'est bon, mon travail est fait, j'ai une stabilité mentale. On dirait qu'une fois que cela est reçu, acquis, vous ne savez plus trop où donner la tête. C'est normal. Donc, il cache des armes dans le fourré, il monte sur la haute colline d'en face. Pendant 3 ans, il ne s'élève pas. La communauté s'est ici changée en méfiance. Donc, ce n'est pas anodin si vous avez ce besoin de prendre de la hauteur. On se méfie d'autrui, on dresse de secrètes embûches et de loin on guette les autres. On a affaire à un rude adversaire devant lequel il ne convient pas de manœuvrer de la sorte. L'oracle montre ici les obstacles qui se présentent sur le chemin de la communauté avec les autres.
Le consultant a lui-même des arrière-pensées et il cherche à l'occasion à prendre les autres par surprise. Mais précisément, une telle manière d'agir rend méfiant. On soupçonne les autres, les mêmes ruses chez l'adversaire, et l'on cherche à le surprendre. Par suite, on s'éloigne toujours davantage de la véritable communauté. Plus cette situation se prolonge et plus on s'éloigne. Ah, allô? 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 Oui? Oui, oui. Bah, j'y viens d'y passer. Bah non, elle m'a dit elle avait pas eu le temps de le faire. Mais qu'il n'y avait pas de problème, enfin, qu'il n'y avait pas de problème, qu'on me rappellerait pour... Donc c'est bizarre ce double discours. Oui, on m'a même demandé mon numéro de téléphone. On m'a dit on va vous rappeler, mais j'ai dit je ne pense pas qu'ils aient mon numéro de téléphone. Donc j'ai insisté pour le donner d'ailleurs. Bah non, moi j'ai bien précisé que je rentrais en formation le 15. Ouais, ouais, ouais. Bah je me doute, hein. Ah, bon. Non, c'est la secrétaire, mais elle est allée voir sa directrice à plusieurs reprises parce que je lui ai posé des questions. Voilà. Bah ouais, non, bon, bah ils veulent pas de moi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, non, ouais, ouais. En plus, on me dit non, pas de problème. J'aurais même demandé s'il était possible de m'embaucher le week-end sans diplôme. Parce que c'est vrai que... D'accord. Bah oui, merci bien, parce que dans ce cas-là, il va falloir que je trouve un autre endroit pour faire l'immersion. Je pense pas qu'il y en ait d'autres à Audruic. Et vous dites, comment ça s'appelle? L'AM... D'accord, ok. Ils sont sur Audruic, hein. Bon, j'ai le permis, mais j'ai pas la voiture. D'accord. Ok, bah je vous remercie, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, j'étais un petit peu obligée de répondre. Et là, il faut que je mette l'eau qui bout. Hop. Complications administratives. Double langage. Ça m'énerve. Enfin bon, bref.
Donc, que vous dit... désolé, hein, mais vraiment là, je ne pouvais pas ne pas répondre. Donc, que vous dit ce mutant? Ce mutant vous explique que le fait de vous méfier, et on le voit avec ce 5 de baguette, je pense que, bon, par chance il est à l'endroit, donc ça va encore, que le fait de redouter des tensions n'est pas bon dans une certaine situation. Même si vous êtes dans votre bon droit, on vous dit que de toute façon l'adversaire, la situation adverse, on va dire, parce que c'est pas forcément un adversaire concret, va vous faire rentrer dans un cercle vicieux de méfiance. En tout cas, voilà, il y a cet as de coupe à l'envers est quand même prometteur. C'est-à-dire que malgré tout, j'ai envie de dire, non mais ne vous inquiétez pas, votre jeu finit bien. Malgré tout, vous restez disposé à vous épancher, même si c'est pas avec tout le monde, j'ai envie de dire, et même si, bon, bah, Liking vous dit, bon, soyez un peu moins méfiant, soyez un peu moins sur vos gardes, ne vous braquez pas parce que vous, en étant trop étroit dans ce qui vous semble idéal, même si ces conseils sont durs à entendre, si votre volonté est vraiment de constituer une communauté, il faut vraiment écouter mes conseils là, et les conseils du Viking. L'as de coupe à l'envers, c'est la carte du prince charmant qui peut très bien se transformer en crapaud, comme j'aime le dire. Et on vous demande de transformer la méfiance en autre chose. Donc, vous pouvez ne pas être dupe, ne pas tomber dans l'illusion, tout en étant ouvert. C'est ce qu'on vous demande et vous allez y arriver. Ça, c'est cool. Les cartes disent que ce conseil, bon, ben, ce conseil, vous allez le prendre. Cet as de coupe est plutôt positif, même s'il est à l'envers. Intérieurement, la force, donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que vous... Ensuite, intérieurement, vous comprenez qu'il ne faut pas dominer la situation extérieure, mais l'apprivoiser. C'est-à-dire que l'apprivoisement, ce n'est pas le dressage. Ce n'est pas le pur dressage, c'est le fait La force nécessite une certaine empathie et une certaine patience, j'ai envie de dire. Donc je pense que vous allez passer les 15 premiers jours à modérer cette impatience, même si elle est justifiée. Et que c'est à partir du 15, je pense, en tout cas de la moitié de cette période, qu'intérieurement, vous allez vous renforcer et éviter d'en demander trop de l'extérieur et de vous-même à la fois. Parce qu'avec ce 2 d'épée, vous retrouvez une force mentale qui non seulement vous propulse vers un objectif, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, de manière assez inflexible. C'est-à-dire, c'est comme si le Viking vous demandait de rester flexible la première partie du mois, même si c'est très difficile. La première partie du mois, il va falloir à tout prix réussir à rester flexible, même si c'est dur, pour ensuite redevenir inflexible. Parce que là, vous redémarrez cette deuxième moitié de mois, vraiment. Non, mais là personne ne m'influencera. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il se passe ça. 9 à la 5e place. Tout d'abord, les hommes unis en une communauté pleurent et se lamentent, mais ensuite ils rient. Après de grandes luttes, ils réussissent à se rencontrer. Ce sont 2 êtres séparés extérieurement, mais unis de cœur. Leur situation dans la vie les tient à l'écart l'un de l'autre. Ils s'élèvent entre eux bien des obstacles et des empêchements
qui les font pleurer. Mais en ne se laissant séparer par aucun obstacle, ils ne se laissent séparer par aucun obstacle et demeurent fidèles l'un à l'autre. Et bien que pour triompher des obstacles, ils doivent leur en coûter de durs combats, ils vaincront et leur tristesse se changera en joie quand ils pourront se rencontrer. La vie conduit l'homme, Confucius dit à ce sujet, la vie conduit l'homme réfléchi par un chemin tortueux et divers. Souvent le cours en est entravé, puis tout devient aisé. Ici une pensée éloquente s'épanche librement en paroles. Là le lourd fardeau du savoir doit s'enfermer dans le silence. Pourtant, lorsque deux êtres sont unis dans l'intimité de leur cœur, ils brisent même la durée du fer et de l'airain. Et lorsque deux êtres se comprennent totalement dans l'intimité de leur cœur, leurs paroles sont douces et fortes comme un parfum d'orchidée. Là, on parle d'une situation où l'extérieur a empêché finalement que quelque chose se fasse, que ce soit un lien sentimental, amical, professionnel. Et là, l'oracle vous promet que vous allez retrouver cette union. Ce qui véritablement inspire le désir de communauté. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Il y a quelque chose qui vous revient. Et nous avons le retour de ce valet de baguette, mais à l'endroit. C'est-à-dire, bon, intérieurement, quelque chose vous regonfle le cœur. Quelque chose vous dit, oui, c'est à nouveau possible. Donc même avec un début difficile, votre tirage est positif. Parce que la confiance revient. Ce n'est pas qu'elle s'était complètement barrée. Je pense que c'est plutôt aux autres que vous ne faisiez pas confiance. Mais vous êtes regonflé de confiance intérieure. Et intérieurement, ce valet de baguette qui était renversé se redresse. Et vous vous sentez en mesure de montrer votre valeur, soudainement. Et vous vous transformez donc en cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui sème des graines. Bon, parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis ils sont fous parce qu'il sait, avec son obstination, avec le fait qu'il ne se soucie pas trop du qu'en dira-t-on, il sait très bien qu'au bout d'un moment, on lui dira, ah, bravo, c'est vrai, on se rappelle, il y a 10 ans, t'as fait ça, mais waouh! C'est vrai que maintenant, dire qu'à l'époque, on ne croyait pas que ça fonctionnerait, waouh! Il sait très bien comment ça va finir l'histoire. Il sait que lui, il sème à point, si vous voulez. Et c'est vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, oui, ce matin, on m'a dit qu'on m'appellerait pour me donner la date de enfin, le document signé pour mon immersion. Non, 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 on m'a dit que c'était bon. Oui. Oui, mais non. Alors, je vais vous expliquer les choses. Déjà, moi, j'ai besoin que d'une journée d'immersion, vu que c'est pour intégrer une formation le 15 décembre. Donc, il me faudrait une journée d'immersion d'une journée seulement. Ensuite, ce que j'ai demandé pour le travail, c'est effectivement si le week-end je pouvais faire des heures chez vous, ça me permettrait aussi d'arrondir
le mois, parce que comme je suis en... Et puis de me former à travers cela, quoi, parce que 5 mois de formation, bon, bah, ça va m'empêcher d'avoir d'autres... Oui, euh, je comprends. Après, nous, ce qui est embêtant, en fait, c'est que le lycée, bah, c'est majoritairement des personnes qui sont à la douane, etc. Et quand on n'est pas diplômé, on ne peut pas apprendre, en fait. Les personnes qui ne sont pas diplômées, on les prend ben jamais. justement, voilà, maintenant j'ai ouvert, c'était une ouverture, hein, maintenant que ce soit possible ou pas, ça c'est à voir, hein. Mais Voilà. voilà, la dame m'a dit, de l'accueil m'a dit que effectivement, il y avait aussi des tâches non qui ne nécessitaient pas de diplôme, comme par exemple apporter des repas. Voilà. Oui, voilà, mais parce que c'est vrai que bah, nous, le lycée, c'est principalement les toilettes, en fait. Et c'est vrai que Mais ce sont deux choses différentes. En fait, la journée d'immersion n'a rien à voir avec le fait que j'ai ouvert la possibilité peut-être de travailler pour vous de ah temps en temps. non, mais complètement, il y a pas de souci là-dessus en fait. C'est juste que bah, moi, déjà, ça que vu qu'on a accepté déjà de passer en immersion, bah, c'est vrai qu'on était assez embêtés. Mais en fait, moi, c'est le fait que vu que bah, j'ai pas déjà pas beaucoup de personnel actuellement, donc là, j'avais déjà mis deux personnes, je vous avais dit oui, mais c'est vrai que je savais pas du tout qu'elle allait débarquer la filière et qu'elle allait me demander une immersion. Et je pense que vous pouvez comprendre qu'on accepte des immersions principalement pour des personnes peuvent travailler pour nous tout de suite après en fait. Voilà, après le fait que vous demandez qu'une journée, bah, j'ai quand même essayé de voir, mais c'est vrai que vu que ces dates sont assez courtes, il faut comprendre également que c'est pas possible pour nous. Voilà. Oui, enfin bon, en même temps, quand je vous ai rencontré, ça n'avait pas l'air de poser de problème, donc je suis un peu étonnée. Bah oui, parce que j'avais pas encore cette personne qui s'était présentée. Moi, je veux pas que vous pensez qu'on peut pas tout, loin de là. Franchement, je pense que vous l'aurez dit directement quand vous êtes venu me voir. Y a pas, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste que on se limite de prendre des immersions parce que bah, on n'a pas beaucoup de personnes formées à former des personnes. Je sais pas si vous voulez comprendre ce que je dis. Donc, vu qu'on a déjà des congés à l'heure actuelle et qu'on a déjà deux stagiaires, enfin, donc une stagiaire et une en immersion, bah, c'est assez compliqué. Donc après, pour une journée, bon, je sais que vous venez de me voir, et c'est que vous êtes sûr qu'il vous faut qu'une seule journée? Oui, oui, il me faut qu'une seule journée. D'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais voir avec ma collègue, et dans ces cas-là, Et voilà, le truc aussi, c'est que j'ai le permis, mais je n'ai pas de véhicule. Du coup, comme vous êtes à côté de chez moi, ça facilite grandement les choses pour que ce soit fait rapidement. Voilà. ah oui, bah oui, complètement. Non, mais ça, y a pas de souci, en fait, c'était juste le contexte, voilà. Mais bon, bah écoutez, je vais me renseigner auprès de ma collègue, voir si c'est possible, voir si une des personnes qui sont formées à former quelqu'un est disponible. D'accord? D'accord, donc c'est pour, en fait, c'est pas pour la gériatrie, hein, c'est pour l'autre formation. J'ai oublié le nom, c'est pour les handicapés et les personnes âgées, hein, c'est pas... Ouais, personne âgée, personne handicapée. Voilà. Donc pour aller à domicile, pour voir un peu comment se passe. Voilà, en fait, on m'avait même dit, on sait même pas si vous serez active ou si vous regarderez seulement. En fait, c'est à vous de voir. Ouais, bah en fait, C'est pas à je moi pense de... que pour certaines choses, vous pouvez être actif parce qu'en Voilà, fait, c'est ça. aider, mais bon, pour les actes un peu plus compliqués où il faut être diplômé, là, non, par contre, là, ce sera vraiment regarder. Ok. Bah, en tout cas, bah, j'aimerais avoir un retour assez rapide pour me retourner si ça fonctionne pas, mais Bien sûr. Mais moi, voilà. en fait, ce que je vous explique, en fait, c'est pas le fait. En fait, tous nos salariés ne sont pas habilités à former quelqu'un. Même si c'est Hmm. pour une journée, D'accord, bah, voilà, ils ont fait des formations pour le faire. Le fait qu'on d'accord, a déjà deux personnes prises en stage, etc., bah, le fait que ça fait deux personnes en moins et vu qu'il y a des congés, tout ça, il faut que vous vérifiez s'il y a bien quelqu'un de disponible. d'accord, Donc, même le fait que ce soit sur une journée, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il d'accord, faut ok. vraiment que je vérifie de mon côté. C'est vraiment ça, en fait, le souci qui me tournait à l'heure actuelle. C'est pas du tout le fait qu'on voulait pas jouer. Pour moi, là, franchement, c'est pas du tout que penser ça. Ah non, j'ai pas Moi, pensé ça ça, en fait, moi, du ça tout, mais m'embête, on sait jamais. j'ai trouvé ça un peu cocasse comme situation, c'est tout ce qui est bien normal, mais sinon, voilà, c'est un défaut de Ouais, c'est des communication. choses. Voilà, exactement. Exactement. Il y a des choses, en fait, qui ont été mal dites, je pense. Mais écoutez, je vais regarder avec ma collègue et puis je vous reviens vers vous dans la journée, forcément. Dans la journée, D'accord. dans l'après-midi. Ben, je vous remercie beaucoup. D'accord? Bonne Il n'y a pas de journée. Au souci. revoir. Bonne journée. Au revoir. Vis ma vie, quoi. Bon, alors, donc je disais, nous en sommes à ce fameux cavalier de Pentacle qui sème des graines, c'est vous. Donc, un, vous êtes regonflé de confiance. euh, et ça va, quoi. Prenez, prenez exemple.
trop d'exemples sur ce que je viens de faire. Hein. Hein, on regarde son... Bon. Alors, alors, par contre, on vient de tirer le soleil, donc intérieurement, là, vous vous dites, ouais, le soleil, c'est la communauté avec les hommes, c'est le symbole. Donc, je pense qu'intérieurement, vous vous dites, ouais, c'est bon, c'est possible. Ce que je vise, mon idéal communautaire est à portée. Yopli. As de denier, nouveauté. Nouveauté, mais c'est pas une nouveauté cachée qui va mettre du temps. Non, c'est visible. Ça y est, fin du mois, vous vous sentez ready. Ready pour mettre en acte quelque chose de nouveau, Et ça va, quoi. Sauf que, bon, on a quand même un petit conseil. Communauté avec les hommes dans le pré, pas de remords. Le chaleureux attachement du cœur fait ici défaut. En fait, on est désormais en dehors de la communauté avec les hommes. Attendez. On s'allie toutefois avec eux. La communauté ne comprend pas tout le monde, mais ceux qui habitent ensemble hors de la ville. Le pré est le pâturage qui se trouve devant la ville. Ici, le but ultime de l'union des hommes n'est pas encore atteint. Cependant, il ne faut pas se faire de reproches. On s'allie à la communauté sans dessein égoïste. C'est-à-dire que vous n'atteignez pas l'idéal ce mois-ci, contrairement à ce que j'ai dit avant, mais vous sentez que c'est possible. Parce que quelque chose se rapprochant de votre idéal émerge. Et ça, c'est bon. Maintenant, vous tendez vers Kwai-mei, l'épouser. Donc ce 2 de pentacle, je le comprends mieux à l'envers. Kwai-mei, l'épouser, c'est pas le fait qu'on se marie, c'est le conditionnement social. Et là, je pense qu'avec ces nouveautés qui vous arrivent, vous êtes capable de voir ce qui va durer, de ce qui ne va pas durer. De ce qui est juste purement conventionnel, des relations, des rapports, des projets qui ne sont là que pour se montrer. On voit ce petit problème au début de oui, bon, faut peut-être que je m'adapte physiquement presque dans ma façon de faire à ce que je brigue. Et ça, vous l'abandonnez. Et là, du coup, je pense que vous retenez une bonne leçon, c'est que vous dites, ok, je suis pas encore hyper à l'aise, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que je me débarrasse de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas destiné à durer pour toujours. Et je pense que ce raisonnement ne fait que commencer chez vous. Oh, purée, quelle intensité! C'est marrant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, là, le coup de fil que je reçois. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. Malentendu. Bon. Moi, je lâche pas l'affaire. Voilà. Tina Turner. It's not what happens that matters. It's how you deal with it. Ce n'est pas ce qui arrive, le problème. C'est comment tu deals avec ça, quoi. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Purge your life of whatever brings you down. C'est exactement ça. Enlève de ta vie tout ce qui vous casse, tout ce qui vous... Et ça, je pense que vous allez vraiment vers ça. Ne plus reproduire ce qui vous limite ou ce qui vous met en zone de... Ce qui ne vous permet pas d'agir à la lumière, en fait. Vous devez l'enlever. Donc, ce qui n'est pas fait pour durer. The most beautiful lotus blooms in the deepest mood. Alors, attendez, je vais requérir l'aide. Le plus magnifique des lotus fleurit dans la plus profonde boue. Voilà. C'est-à-dire que le dernier message que je vais vous dire, c'est
quelle que soit votre condition, ne cherchez pas à modifier. Il n'y a pas de honte à sortir du rien ou de la merde. Et là, je pense que c'est très important pour certains d'entre vous d'entendre ça. Ce n'est pas ça qui va déterminer la réussite, j'ai envie de dire, de vos projets et de vos projections. Ne vous basez pas de là où vous venez pour vous magnifier. Mais j'ai même envie de dire, ne cherchez pas à ressembler aux autres ce mois-ci. Parce que ça va vous empêcher de... Là, le Yikin vous le dit, ne cherchez pas à vous conformer parce que vous ne savez pas encore ce qui est conforme à vous. Vous allez le découvrir ce mois-ci. Bon, sur ce, que d'émotions. Je vous dis au revoir, à bientôt.